Ouais, shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes pratiquement à cette date du 30 juin, jeudi 30 juin 2016. Voilà, il est pratiquement 17 h à ma montre, heure de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Je suis dans la sous-préfecture de Dideko, président le département de Divo, pour partance pour Iroporia. Voilà, Iroporia parce que ça fait pratiquement 3 ans que ce village a nous invités. Il y a une famille, n'est-ce pas, une famille dont les membres prient avec nous. Chaque deux années, il y a une série de folies. Un membre de famille tombe fou. Et après ça, il nous amène ces cas au centre. Nous les délivrons par la grâce de Dieu. Et pendant ma tournée européenne, il y a eu un événement qui s'est produit. Parce qu'avant ma tournée, il y a un membre d'entre eux qui avait perdu sa femme, dont j'ai eu la révélation qu'il devait mourir. Et donc j'ai prêché Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Il a fait semblant d'écouter. Chose bizarre, c'est qu'il était un scieur. Il allait abattre un arbre, puis l'a tué. Il s'avérait qu'il y a des gens qui ont fait des aveux pour dire que ce sont la base de toute cette tuerie. Bon, nous autres, nous allons, n'est-ce pas, dans ce village, dans le but de pouvoir, n'est-ce pas, et prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et puis mettre fin aux œuvres du diable, parce que là où est la présence de Dieu, le diable arrête d'œuvrer. Nous ne pouvons pas être, n'est-ce pas, en tant que, n'est-ce pas, homme de Dieu et serviteur du Seigneur, permettre à Satan de gagner du terrain dans d'autres villages. Notre ministère consiste, n'est-ce pas, à la destruction des œuvres de la sorcellerie et amener les gens, n'est-ce pas, à accepter Dieu, à respecter l'être humain, créer à l'image de Dieu. Telle est, n'est-ce pas, notre vision. C'est la mission, c'est le but de notre mission à Iroporia. Et nous invitons tous les villages qui aimeraient, n'est-ce pas, nous inviter, parce que nous avons démarré les villages, pour que Jésus-Christ puisse visiter au village. Nous allons profiter, bien sûr, avec l'ordre du chef. Oui, parce que nous partons pour un village avec la permission du chef pour en même temps consacrer le village. Quand le village sera consacré, quand un sorcier va vouloir s'élever, il sera foudré par la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est une question d'affaire à tuer. Nous allons, bien sûr, pour gagner des âmes à la cause de Christ. Et Jésus-Christ fera le reste. Et à lui seul la gloire. Shalom. Vous voyez, aller sauver des âmes. Voilà, je suis prophète Crasso. Mais le Seigneur m'utilise à remplir une salle à Paris de 3000 personnes. Mais en même temps, je n'oublie pas, n'est-ce pas, ma mission, c'est d'évangéliser les villages pour que nos parents, n'est-ce pas, soient délivrés de la présence des ténèbres et permettre à la diaspora de venir sans problème, afin de pouvoir, n'est-ce pas, développer l'Afrique. Parce que Jésus-Christ est sous le développement. Et là où il y a les ténèbres, nous disons aussi que la sorcellerie est anti-développement. Voilà, vous voyez, voici le prix que nous payons, n'est-ce pas, pour aller annoncer l'évangile de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Lisez dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, verset 38, vous allez comprendre que Jésus-Christ ne faisait pas qu'une commande de grandes villes, il allait aussi de village en village, de lieu en lieu, pour libérer tous ceux qui sont sur l'emprise du diable. Voilà, donc voici notre mission. C'est cela que le ministère de la compassion des âmes, nous allons passer la nuit, pendant des jours, afin de pouvoir annoncer l'évangile de Jésus-Christ à ce village. Et les parents ont vraiment besoin de Jésus-Christ. Voilà, shalom, que Dieu bénisse.
C'est la famille qui demande les nouvelles. Les nouvelles sont bonnes. Et comme on gagne depuis tout le temps, on venait sur une campagne d'évangélisation. Qui nous envoie dans le village ici. On veut parler de Jésus-Christ. C'est qui nous amène ici vers vous. Suite à votre invitation. On est arrivé. On est arrivé à donc, monsieur, la bonne arrivée. Bienvenue. Je veux connaître les membres de la famille. Les membres de la famille. Ils doivent se présenter. Voilà. Je me présente en deux, on va prendre la parole. Voilà, on va. Je veux savoir qui j'ai affaire. On va prendre la parole. Voilà, on va se présenter. Alors, merci beaucoup. Moi, c'est Nguessa Mbadéjean. Je suis
fils du village, l'un des membres de la famille. Ils ont une descente. C'est mon petit frère, c'est la famille. Moi, c'est Zagui Assi et Eric. Ce sont les enfants de la famille. Moi, je suis le prophète Joël Crasso. Voilà, je suis prophète de l'Éternel. On m'appelle le maréchal de la brigade anti-sorcier. J'ai reçu une lettre d'invitation de la part de la famille. Je pense que ça fait pratiquement 2 ou 3 ans que je devais venir. Il y avait une des filles qui était malade, Priska, qui avait piqué une crise de folie. C'est à Zaroko, on l'a envoyée. Elle était dans les chaînes, nous avons prié, le Seigneur l'a délivrée. À tout descend, on devait venir. Mais ça a mis du temps. Il y a eu l'installation du centre de Divo. Et puis ça a coïncidé avec mes multiples voyages. Où j'ai commencé à voyager sur le plan international. J'ai appris le décès de la femme d'un des membres de la famille. Et ce dernier s'est amené à Divo. Et je l'ai même averti. Je lui ai dit, c'est pas en guettait. Les sorciers veulent te tuer. Donc ta vie a gagné. Quand je suis arrivé de ma tournée européenne, c'est lui qui m'a informé que son frère est mort d'une mort atroce. Il allait couper un bois en brousse et c'est tombé sur lui. Ça m'a personnellement touché. Voilà, ça m'a personnellement touché. Moi j'ai compris, puisque je savais que les choses devaient arriver. Mais c'est pour cela qu'on dit aux gens d'accepter Dieu. Dieu, c'est pas une question d'amusement. C'est pas une question de dire non, on prie pour toi aujourd'hui et puis bon, tu t'en vas. On ne vient pas à Dieu quand on a des difficultés. On vient à Dieu parce qu'on a besoin de Dieu. Dieu ne peut pas être absent dans la vie de quelqu'un. Quand Dieu est absent dans la vie de quelqu'un, voici tout ce qui peut arriver à quelqu'un. Mourir d'une mort atroce ou la sorcellerie peut détruire des vies. Donc j'ai décidé de venir. Voilà, j'ai décidé de venir prier pour la famille, évangéliser d'abord, parler de Dieu à la famille, leur présenter Dieu, qui est la solution à vos problèmes. Parce que si vous avez véritablement Dieu, il y a des choses qui ne doivent pas vous arriver. Comme chaque 2 ans. Et puis c'est chez nous que vous envoyez les malades. Celle qui était à San Pedro, sa fille est tombée malade, elle est venue chez nous, nous avons prié pour elle être guérie. Donc il y a eu des séries d'événements dans la famille, et moi qui ne me plaît pas. C'est des choses qui ne doivent pas vous arriver. Pourquoi? Parce que nous savons qui est Dieu. Alors si nous savons qui est Dieu, nous partageons ce Dieu-là avec tout le monde qui a besoin véritablement de Dieu. Et surtout que lui, il prie avec moi. Et qui prie avec moi, donc j'ai décidé sous l'inspiration de Dieu. Sous l'inspiration de Dieu, de venir aider la famille. Monsieur, comment vous appelez? Oui. Moi, je suis Crasso. Prophète Crasso. Il faut aller doucement, d'accord? Voilà. Je ne suis pas... Il ne faut pas me provoquer, puis je vais te mettre nuit tout de suite. Il faut aller doucement. On est d'accord, moi? Voilà. Je ne suis pas venu... Moi, là, je ne joue pas à la sorcellerie, donc doucement. Je continue mon message. Donc, je suis venu pour que les sorciers qui vous emmènent, les mettre au pas. Voilà. Chacun a son don. Moi, mon don est fait pour mettre les sorciers au pas. Pourquoi? Parce que les sorciers, vous voyez là, c'est des faux types. Ils s'amusent avec Dieu. Dieu nous a fait la grâce et nous a donné les moutons, nous a donné les cabris, nous a donné les poulets. Et il ne veut pas manger poisson même dans l'eau. Même là, il y a beaucoup de poissons. Poisson thon, qu'on prend manger gaba. Et c'est l'homme qui cherche à manger. C'est pas normal. Or, Dieu a créé chacun d'entre nous et chacun a une destinée. C'est-à-dire, Dieu, l'homme est né avec sa chance. Et c'est cette chance-là qui est attaquée par la sorcellerie. Nous, le problème de nous, les Africains, c'est pas autre chose, c'est la sorcellerie. Au France, c'est blagué, quoi, c'est la sorcellerie. Alors, chaque homme de Dieu a reçu son don. Moi, je suis venu vous parler de Jésus, hein, vous amener à Jésus, mais en même temps, régler le problème de la sorcellerie. Moi, il y a ça dedans.
Voilà, faut pas se blaguer. Donc celui qui dit les sorciers, comme le plaisantin. Moi, vos sorcelleries, c'est de la plaisanterie. J'ai déjà maîtrisé. Amen. Voilà. J'ai appelé, ils avaient déjà couvert vos villages. Lui, je l'ai appelé, j'ai dit je ne viens pas. J'étais vraiment dépassé. Je ne sais pas si vous avez l'information. J'ai dit je ne venais pas. Je suis rentré dans ma chambre. Quand j'ai dit ça, je suis rentré dans ma chambre. En 5 minutes, le Saint-Esprit a géré le problème. J'ai pris ma soutane. Je ne suis pas venu me faire voir. Je suis venu vous faire découvrir la puissance de Dieu. Amen. Pas moi. Je suis venu faire découvrir la puissance de Dieu. Si vous avez Jésus, qui est le Dieu véritable, il va vous protéger. Amen. Parce que nous sommes dans un monde... Je vais me lever pour parler. Monsieur, ça va? Ça va? Moi, on ne me provoque pas. Il faut arrêter ça. Je suis venu dans me donner une nouvelle. Moi là, on ne joue pas à moi. Ça va? Moi, on ne me provoque pas. Hein? Comme je suis venu donner une nouvelle, si j'avais fini de donner une nouvelle que tu faisais tes jeux de crappe là, il y a longtemps il t'est mis à terre ici. Moi, on ne m'essaye pas. Si vous voulez manger là, moi on ne mange pas. Amen. Moi, on ne me provoque pas. Mais je t'ai dit et t'ai vu. Dans ton cœur de sorcier là, il faut changer. Voilà, pour vous dire, je suis venu pour vous aider. On dit le prophète vient et puis il y a des gens qui tremblent. Bon, voilà. Vous avez quoi? Bon, quand pasteur vient ici là, ça vous fait trembler. Bon, vous avez quoi pour vous trembler? Bon, je suis venu vous aider. Amen. Amen. On va prier pour la famille, pour vous dire que la sorcellerie, Jésus est au-dessus de la sorcellerie. Amen. Il n'y a pas un sorcier qui est plus puissant que Jésus. Ça n'existe pas. Amen. S'il y a la sorcellerie, il y a un rebelle, c'est Jésus-Christ, qui peut vous protéger contre la sorcellerie. C'est ce Jésus-là que je suis venu vous prêcher. C'est ce Jésus-là que je suis venu vous partager. Si vous avez Jésus, vous serez à l'abri. Vous n'avez pas Jésus. Il faut que les gens vous mangent, les sorciers vous mangent. C'est ce qu'il dit aux gens. Mais vous ne voulez pas que les sorciers vous mangent, pourquoi? Vous avez qui vous protège? Fétiche, ça ne peut pas vous protéger. Maraboutage, ça ne peut pas vous protéger. Ben, vous avez qui? D'autres disent, ah non, je ne vais pas à l'église, mais je n'ai pas de fétiche. Mais si tu n'as pas l'église, tu appartiens à Satan. Dans la vie, là, on ne doit pas être simple. Il faut avoir Dieu. Dieu, là, c'est notre créateur. On ne peut pas avoir un village et puis exclure Dieu de ça. Mais c'est normal qu'il y ait la catastrophe dans le village. Que les sorciers détruisent le village. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas Dieu au centre de nos vies. On va prendre les poulets, on va adorer les arbres, on va adorer les rivières. Après, on veut que Dieu protège notre village. Et pourquoi? Or, la Bible dit que heureuse une nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux soit un village dont l'Éternel est Dieu. Si vous voulez que Dieu vous protège, il faut que vous l'invitez dans votre famille. Il faut que vous l'invitez dans nos villages. C'est pour cela que nous, si le chef permet, nous allons prier pour le village. Parce qu'on a besoin de Dieu. Je ne sais pas qui sur cette terre n'a pas besoin de Dieu. Je ne sais pas si cette terre, qui m'a dit Dieu, je veux pas Dieu. Or, moi, j'ai mon don. Mon don là, c'est mettre les sorciers au pas. Si votre chef dit, prophète Crasso, je veux que tu pries pour le village. Ils ont peur que le prophète rentre chez eux. Mais je vais rentrer ici, il y a les bandits sorciers. Je n'ai peur de personne. J'ai peur de personne. C'est Dieu ce qui me ferait. Dieu. Mais il faut qu'on vous respecte. Il faut qu'on respecte les gens et qu'on donne la possibilité aux gens de vivre leur vie. S'ils veulent manger, ils n'ont qu'à aller manger les moutons. Ils n'ont qu'à aller manger les cabris. Mais laissez-nous vivre nos vies. Nous, on n'a pas choisi d'être sorciers. Mais ne nous mangez pas. Sur ce message-là, je suis venu dire aux membres de votre famille, s'il y a des sorciers, Dieu va les détruire. Vous avez Dieu. Parce que nous on va vous parler de Dieu. Ok, vous avez problème. Mais il ne faut pas que Dieu soit absent de votre vie. Voilà. Parce que si tu as su Dieu absent de ta vie, tu ne verras jamais Dieu te protéger. Je disais aux gens, mais quelqu'un qui dort dans maquis, il dort en bas, il va à la maison, quelle protection de Dieu? Quelqu'un qui finit d'adorer un fétiche, tu vas le protéger pourquoi? Dieu protège celui qui le respecte. Si tu trouves que Dieu est Dieu, il faut le respecter.
pour obéir à sa parole. Si tu ne respectes pas Dieu, qui n'obéit pas à la parole, de quoi te protéger? Il a quel intérêt à te protéger? Il dit j'honore celui qui m'honore. Il est vraiment important que nos villages, que nos parents se donnent à Dieu. C'est pour ça que je suis habillé, ça c'est ma tenue de combat. Amen. Amen. Il n'a qu'à venir me manger. S'ils sont beaucoup, ils n'ont qu'à venir. Et il dit, il parle beaucoup. Ah, pour faire crassement. Moi, je n'essaye pas. Si tu as essayé, c'est parce qu'il ne m'avait pas demandé une nouvelle, vite, vite. Sinon, lui, il y a longtemps, je l'ai géré. Celui qui va s'amuser, Dieu va le faire saigner. Ne bouge. Je ne suis pas venu m'amuser. Il faut qu'on vous laisse. Amen. Il faut qu'on vous laisse tranquille. Et pour servir Dieu. Il faut que vous aussi, vous ayez Dieu dans votre vie. Il ne faut pas l'exclure de votre vie. Vous devez marcher avec Dieu. J'aurai l'occasion d'aller saluer le chef du village. Amen. J'aurai l'occasion de le saluer. Comme c'est la famille qui m'a invité. Si j'ai fait peur à quelqu'un, c'est qu'il se répond quelque chose. Merci. Ah, si le policier vient, qui a bandit? Bandit va fuir. Non, mais c'est vrai. Non, attendez. On dit sorcellerie, c'est pas bon. Elle dit sorcellerie est bon. Mais on dit que quelqu'un vient enlever ça. Voilà. Pourquoi? Vous ne voulez pas accepter. Vous voulez qu'on enterre les gens, c'est ce que vous voulez. Vous voulez faire des funérailles, c'est ce que vous voulez. Bon, on dit que quelqu'un, il a ce don là. Et puis vous ne le prenez pas, vous fuyez. C'est que toi-même là, si on te dit que tu es sorcier, tu as dit qu'on t'a insulté. Ce qui diffère là, ce comportement des sorciers. Sorciers tuent des gens qui doivent développer le village, des gens qui doivent faire avancer les gens. Vous prenez l'argent, au lieu d'envoyer aux enfants à l'école, vous faites les funérailles. C'est normal ça? Non. Mais on dit que quelqu'un a ce don là. Il doit venir, puis il y a d'autres personnes qui tremblent. Bon, sinon on s'est dit, on te dit que tu es sorcier, tu as dit qu'on t'a insulté. Point d'interrogation. Amen. Amen. Si moi j'effraie quelqu'un, c'est qu'il est sorcier. Parce que c'est ça le combat. Donc si tu as ça, tu vas pas peur de moi. Mais je veux que tout le monde change. Si tu as ça, viens changer. Parce que quand ils quittent le village là, ceux qui ont ça, ils vont partir en Mauritanie. Lui, il dit qu'on est en Mauritanie. Tu connais Mauritanie? Ben si. Au lieu de là, ça n'a pas Mauritanie. Voilà, au lieu de là. Si tu ne veux pas vivre sur la terre, nous on te fait vivre sous la terre. Tu as deux choix. Il y a des gens qui vivent sur la terre, c'est pour faire du bien. Si toi tu ne veux pas faire du bien, tu vas aller sous la terre quand on ne te voit pas, et puis les bêtes là te mangent. Je suis venu dire aux sorciers, oui, celui qui dit les sorciers, prophète Crasso est venu. Il n'a qu'à venir pour dire les sorciers. C'est pour rester dans la maison pour dire les sorciers. Vous voulez manger, venez essayer vos pouvoirs. Si vous n'avez pas essayé vos pouvoirs, Dieu va exercer vos pouvoirs sur vous. Amen. Je ne suis pas venu vous mettre en conflit avec les gens. C'est pour cela que je suis tranquille, je ne parle pas. Mais j'ai le don de Dieu pour mettre les sorciers au pas. C'est rare. Les gens ne conçoivent pas beaucoup. Vous savez que la sorcellerie existe dans nos villages. Donc c'est pour vous une occasion d'en profiter. Si le chef me dit travail, le Saint-Esprit va vous faire plaisir. Voici mes nouvelles délivrées. Si ça vous énerve, c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour ça. C'est pas autre chose pour tourner. Je ne tourne pas, chacun a son don. Moi, je ne cache pas pour moi, je suis dans le village. Depuis 15 heures, j'ai maîtrisé le village. J'avais caché le village. Depuis 15 heures, j'ai appelé, j'ai dit si il rentre, on m'a piégé. Depuis 15 heures, j'ai maîtrisé le village. Donc Jésus est Seigneur. Amen. Voici mes nouvelles. Je suis venu vous aider. Amen.